tergiversé. Vous l'avez vu d'ailleurs tout à l'heure à travers ses pas de danse. Notre invité est déjà parmi nous. Il est artiste, musicien, comédien. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous le savez tous, sa musique, sa toute récente sortie, bien évidemment, qui secoue la toile depuis beaucoup de mois. C'est assez rare de voir un buzz qui dure autant parce que oui, il a décidé de faire honneur au bâton de manioc. Le bâton de manioc a eu son moment de gloire justement grâce à Joël Lafleur. Bonjour Joël et bienvenue sur le plateau de décollage. Bonjour Viviane. Viviane Andrea. Viviane Andrea. C'est ça là. Net. Alors comment tu vas ce matin Joël Lafleur? Je vais bien. Par la grâce de Dieu, merci. Alors, et vous, j'espère. Ça va. Vous savez, l'une des belles choses que ce métier nous apporte, c'est de toujours rester dans la joie, dans la bonne humeur, c'est toujours être heureuse tous les matins. Et je pense que voilà, cela ne pourra jamais changer jusqu'à ce que le Seigneur décide autrement, bien évidemment. Donc, c'est un plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui sur le plateau de décollage. Et ce matin encore, on va davantage te connaître, peut-être parler de tes projets également. Et surtout, vous savez, on est en période de fête, de fin d'année. Certainement, Joël Lafleur a prévu beaucoup de choses, de belles choses pour ses fans, ses téléspectateurs. Donc, d'abord, Joël Lafleur, c'est ton vrai nom? Joël Lafleur, c'est mon nom d'artiste. Mon prénom, c'est Joël. Bon, Lafleur, c'est... Fan de fleurs, tu aimes les fleurs, pourquoi avoir choisi? En même temps, tous les Joël ont tué des fleurs. Donc, du coup, en tant qu'artiste, j'ai préféré ce nom de Joël Lafleur. Donc, on a ajouté la fleur pour embellir tout le système. Joël, comment tu fais donc pour allier musique, comédie? Qu'est-ce qui était ta première passion? Est-ce la comédie? Est-ce la musique? Tu as commencé dans quoi? À la base, je suis un acteur, de profession. Donc, du coup, j'ai commencé par la comédie avant la musique. Allez-y. Donc, c'est un peu ça. Je quitte la comédie pour le cinéma et le cinéma pour la musique. La comédie pour le cinéma pour la musique. Vous avez dit que je vais essayer de te demander de pleurer là maintenant, tu es capable de pleurer? Bien sûr. Voilà, on va tester ça vraiment. Si tu es prêt à te prêter au jeu? Ça veut dire un Joël Lafleur. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Perdre de l'argent ou bien ta copine? Qu'est-ce qui te touche le plus? Côté sentimental ou bien l'uncap? Non, c'est côté sentimental. Pourquoi? Parce que l'argent n'achète pas une vie. Bien évidemment. Donc du coup, je ne peux pas pleurer l'argent à ma femme en fait. Oui, par rapport à ta femme. Donc, vous voyez, donc du coup, je vais pleurer ma femme plus que l'argent. Plus que l'argent. Donc tout à l'heure, on pourra alors justement tester cela, ce petit talon-là pour voir Joël Lafleur, comédien. Mais avant, on va d'abord essayer de rappeler aux téléspectateurs, ceux qui ne connaissent pas, depuis combien de temps est-ce que tu fais dans la musique? Je fais dans la musique, ça fait 14 ans. 14 ans, Joël Lafleur. Ouais, 14 ans. Wow. Je vais commencer par la base. La base qui est mon départ. Parce que même étant comédien, je faisais mes chansons, mais qui étaient seulement écoutées au quartier. C'était pas encore ça. Mais je ne baissais pas les bras. Il fallait continuer et tout et tout. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es à combien de titres? J'envisage 13 à 14 titres. Magnifique. Et naturellement, ton préféré, c'est le bâton de manioc ou bien? Non, mon titre préféré, c'est celui avec lequel on m'a connu, qui est Mimbomi Manibé. Mimbomi Manibé. Voilà, en 2020. Je suis à 14 titres, pourquoi? Parce que au Cameroun, on considère plus le buzz qu'à la continuité de l'artiste. Parce que lorsque l'artiste fait le buzz, c'est où tu vois qu'il a les fans. Dès que le buzz ralentit,
ils passent à autre chose, ça veut dire ils s'en vont ou un autre peut-être fait le buzz dans les moments, en oubliant que l'artiste a une continuité. L'artiste travaille davantage. Moi, je n'ai mis la main nulle part pour que peut-être toutes les chansons que je vais faire, et elles doivent cartonner. Non, plutôt, j'amène mes fans, mes frères camerounais à suivre ma continuité, mon actualité, pour comprendre combien de fois nous les Camerounais, nous ne sombrons pas en inspiration. Même si toutes les chansons ne prennent pas, mais il faut qu'ils sachent au moins que nous travaillons chaque jour. Il y a sorti plusieurs concepts. Je peux citer tous mes concepts ici, et tous mes concepts ont eu de la portée. Ouais, parce que je ne sors pas une chanson seulement pour que les gens dansent. Il faut que les gens comprennent qu'avant la chanson, il y a d'abord un concept qu'il faut mieux expliquer, et qu'on explique aussi en allant enregistrer cette chanson au studio. Raison pour laquelle beaucoup de personnes constatent que mes chansons sont toujours différentes de certains boléaires. Mes chansons prennent parfois de la première génération à la dernière, ça veut dire nos petits-enfants jusqu'à nos grands-parents. Donc du coup, je demande à mes fans ou alors à mes frères camerounais de ne pas seulement être là pour le buzz, qui suivent la continuité de l'artiste dans le même système. Alors, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui critiquent parfois tes concepts, qui se disent que voilà, l'artiste devrait passer des messages, devrait justement s'attarder sur les mots de la société pour peut-être voilà, sensibiliser, mais qui ont l'impression que toi, Joël Lafleur, tu te contentes du buzz, de sortir des titres à buzz qui vont secouer la toile, tout simplement. Que réponds-tu à cela? Bon, vous savez, l'être humain d'abord à la base ne s'occupe pas de sa propre vie. Ouais. Oui. L'être humain passe le temps à s'occuper des vies des gens. De la vie des autres. Voilà. Oui. Parce que quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas, se permet de s'occuper de ta vie. Toi, homme public, toi, artiste, toi qui véhicules certains messages et autres. Moi, je véhicule les messages qui prennent, comme il dit, toutes les générations. Je ne suis pas focalisé sur une seule génération. Parce que quelqu'un qui chante et qui est focalisé sur une seule génération, sa musique n'ira nulle part. Pourquoi? Parce que s'il me focalise seulement sur les jeunes, dès que les jeunes vont faire, ça va se passer dans les milieux des jeunes et puis ça va s'arrêter là. On ne pourra pas m'inviter peut-être dans des grands milieux où il y a des autorités, des personnalités et autres. Vous voyez? Donc, en parlant de critiques, moi, je suis tellement mu déjà au point... Ça te laisse à 37. Ça me laisse à 37. Parce que lorsque j'ai créé mon premier concept, Mimbomi Mani B, si les critiques tuaient, j'allais m'arrêter là. Ouais. Voilà, donc du coup, j'avais dit au départ, seul nous donne à ce nom de attise le feu pour que la sauce cuise. Vous voyez? Donc c'était ça la base, ça veut dire pareil en bien et en mal. Joël Lafleur, il continue son travail. Il continue son travail. Dans le même système. Ça ne l'ébranle pas. Le concept bâton de manioc, tellement que la mélodie elle est bonne, tellement que la chanson était bien travaillée en studio par mon arrangeur, Amanis Loupé. Lorsqu'on a mis le refrain sur la toile, certaines personnes se sont mis à critiquer. Bon, moi j'ai vu beaucoup de beaucoup de jalousie et parce que c'est que vraiment les gens, ceux qui critiquaient, reprochaient à cette chanson, à cette belle mélodie, que moi je ne vois pas. Alors beaucoup de personnes ont eu à parler, moi je suis resté silencieux jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie juste mes frères camerounais, qui t'ont soutenu, tous ceux qui ont soutenu les Victoriens, tout le monde ici. Je cite parce qu'ils sont nombreux, qui m'ont montré vraiment que moi je ne les connaissais pas, mais
Il m'a montré qu'ils me suivent depuis la base et ils savent que Joël Lafleur, c'est quelqu'un qui vient toujours avec des concepts qui ont toujours l'air bizarres au départ et puis ça cartonne. D'accord. Joël Lafleur, si tu permets, alors je vais te relancer. Comment est-ce que tu trouves que tes fans, les uns et les autres, accueillent ton nouveau son, le bâton de manioc? Comment est-ce que ça se comporte sur le marché? Est-ce que tu es satisfait jusqu'à présent, n'est-ce pas, de la façon dont les gens accueillent ta musique? Je suis satisfait il peut dire à 100%. Pourquoi? Wow. Parce que moi, je ne viens pas avec des concepts qui font le buzz à court terme. Je suis un homme qui fait ces concepts, c'est à long terme. Comme je vous ai dit, quand tu as parlé de toutes les générations. Donc, aujourd'hui, j'ai des invitations un peu de partout. J'ai sorti ma chanson il y a 1 mois et demi, je peux dire presque 2 mois. Les gens ne connaissent même pas la portée que cette chanson devrait normalement faire sur la toile. Donc, même si qui que ce soit vient avec n'importe quel buzz et autre, et les fans vont dire, oh, on est venu éteindre le buzz du bâton de manioc, je dirais vraiment, je suis désolé. Pourquoi? Parce que ils ne vivent que du buzz. Actuellement, moi, je vis à Jean. Le moment du buzz est passé. Je vis maintenant, je rentabilise. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui mettent le cœur que le buzz du bâton de manioc, non, moi j'ai vu plus de ça. Attendez juste quand je vais refaire surface sur la toile avec un nouveau projet, ça vous comprendrez que Joël Lafleur, c'est quelqu'un qui c'est un autre niveau. Qui vit dans vos cerveaux. Magnifique. Dans le même système. Dans le même système, Joël Lafleur. J'aime bien ton mood. Alors, Joël Lafleur, quels sont tes rapports avec les autres artistes et tes collaborateurs? Sincèrement, moi je parle pas trop des gens. Surtout de mes collègues, artistes ou quoi que ce soit. Je ne peux que souhaiter le bonheur à tout un chacun. Vous gardez quand même de bons rapports ou bien tu es du genre à rester dans ton coin? Moi, je suis du genre à rester dans mon coin. Pourquoi? Parce que je suis, quelque part, les gens pensent toujours mal de moi. Les gens m'en veulent toujours. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, moi, je n'ai aucun problème avec mes collègues artistes. Est-ce qu'on ne pense pas, est-ce que Joël Lafleur ne serait pas un peu hautain, un peu un but de sa personne? Pourquoi est-ce que les gens vous en voudraient? Bon, s'il était vraiment hautain, ouais, un but, comme vous dites. Non, c'est une question. Non, c'est une question, je vais répondre. Je ne serais pas là aujourd'hui. Votre émission, c'est 6h, 6h30, vous voyez. Et moi, je ne boude pas les médias. Les gens peuvent dire n'importe quoi sur nous, sur ce que nous ne sommes pas. Si quelqu'un veut connaître Joël Lafleur, approche-moi. Joël Lafleur quand même. Ouais, cherche à connaître qui je suis avant de dire n'importe quoi sur moi. Je pense que la majorité des personnes qui m'approchent savent que je suis quelqu'un, je suis un humain normal comme tous les autres. Je suis accueillant, je suis gentil, j'ai même une main légère, s'il faut le dire, parce que j'aide beaucoup qui sont venus vers moi. Pas que je suis tellement que j'ai trop d'argent, mais avec ce que le bon Dieu me donne, je parviens quand même à faire à commettre des bons actes. Donc je ne suis pas parfait. D'accord. Donc ce qui fait que en parlant de mes collègues, je suis vraiment moi je suis à 100% avec eux. J'ai pris chaque jour que le bon Dieu donne la route à tout un chacun qui ne deviennent pas enviés, qui n'envient pas les gens, qui ne jalousent pas les gens, parce que moi je ne jalouse personne. Mais moi je vous dis, je suis jalousé, on dit n'importe quoi sur moi, toujours parfois pour rien. Comme on dit toujours que le succès ramène les vrais, je veux dire quoi, les vrais amis ou les faux amis. Les faux amis et beaucoup d'ennemis même. Beaucoup d'ennemis. Ouais. Donc quelqu'un te montre qu'il est ami avec toi juste parce que tu es en actualité. Oui. Parce que tu fais le buzz, parce que tu es au centre, voilà. Et tout. J'ai vécu ça dans Mimbon. J'ai vécu ça. Alors du coup, le serpent m'a mordu et je connais cette morsure. Donc du coup, il y a des personnes qui m'ont fait des coups bas, qui ont essayé de
de revenir sur ce projet du bâton de Mayok. Mais des personnes dans le domaine du showbiz qui sont revenus, genre, ils veulent travailler avec moi. Moi, j'ai dit non. Vous avez dit non. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que ils m'ont exploité, ils ont fait de sucer le jus. Quand le buzz est fini, ils sont tous partis, ils vont se retrouver seuls. Actuellement, je suis seulement avec mon arrangeur. Mon arrangeur qui est même mon manager, Amanix Loupé, en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui me comprend le plus. D'accord, Joël. Donc, j'ai beaucoup de mal. Vous êtes tellement ému, il y a beaucoup d'émotions. J'ai même trop mal quand je parle de ça, parce qu'on se dit que le showbiz, dans le showbiz, nous sommes faits pour se soutenir. Oui. Chacun doit manger en fonction de son travail. Ça veut dire que si une équipe travaille mieux autour de moi, je mettrai tout le monde à l'aise. Mais si une équipe est seulement là pour m'exploiter, ça ne va vraiment pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et moi, je me retrouve seul. J'aimerais travailler avec des gens que quand c'est bon, on fonctionne ensemble. Quand c'est mauvais, ils ne me lâchent pas. Ils m'encouragent encore à travailler davantage pour continuer à fonctionner ensemble chaque jour que je dois créer. On va prendre ça comme une requête. On va prendre ça comme une requête que vous souhaiterez justement que les choses ne soient plus comme ça et que justement les gens soient vrais, soient sincères, que chacun puisse reconnaître le talent de l'autre et que tout le monde puisse justement vivre de son talent. Voilà, il ne faudrait pas que d'autres viennent utiliser les autres pour voilà, profiter et partir. C'est pas bien. Alors, Joël Lafleur, ton actualité nous intéresse ce matin. C'est quoi ton actualité? Mon actualité, c'est le bâton de Mayok. Actualité, c'est le bâton de Mayok. Bientôt, c'est décembre. Non, la chanson bâton de Mayok, c'est pour toute la fin d'année. Il sort rien ces temps. Vous comprenez? Il ne court pas. Ma chanson n'a qu'un mois et demi, je n'ai même pas encore exploité. Donc, je ne suis pas là pour user mon inspiration, pour faire plaisir aux gens, des gens. Non, je rentabilise d'abord. Je vais d'abord utiliser cette chanson, peut-être même pendant un an. Mais rester très posé avec des oreilles tout attentives. Pourquoi? Parce que je peux vous surprendre avec même le tapioca, même le couscous de Mayok, qui sait. Parce que je suis doué pour ça. Ceux qui vont douter, c'est à travers un nouveau concept qu'ils vont comprendre quelque part que quand le type l'a dit qu'il fait, il fait bien et juste pour faire parler les gens. Après avoir parlé, tout le monde est dans l'enjaillement. Donc décembre, on va fêter un mois de bâton de manière. Les 12 mois seront respectés. Alors, est-ce que les droits de Joël Lafleur sont respectés dans ces entreprises-là qui parfois utilisent le concept? Pardon? Ces entreprises qui, justement, utilisent le concept, le bâton de manioc partout, est-ce que vos droits sont respectés dans ces entreprises, ces structures-là? Bon, pour le moment, c'est mon équipe qui gère ce couloir. Okay. Si quelqu'un utilise mon concept, on va vers l'entreprise et puis je pense que les droits seront... Vous allez collaborer et trouver respecter, en fait. Voilà, un terrain d'entente. D'accord. Joël Lafleur, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une requête à faire? Vous êtes en face des caméras, voilà, vous avez vos fans, vous avez des personnes. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier, une requête à faire ce matin, voilà, qui vous touche particulièrement, que ce soit dans le domaine de la musique en général? C'est que moi je souhaite ici, c'est... Actuellement, je n'ai aucun souci. Vous êtes comblé? Il n'y a rien qu'on pourrait... Aucun souci, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de... moi également, je souhaite à ce que tout le monde passe une très bonne fin d'année. Que le bon Dieu donne la force à tous ceux qui envient des personnes à succès. Que le bon Dieu leur donne un peu le succès et qu'on parle aussi mal d'eux. Qu'on parle aussi mal d'eux pour qu'ils ressentent un peu ce que ça fait. Parce que j'ai compris que dans la vie, quand tu fais un pas ou deux pas en avant, et que l'autre reste derrière, il se permet de commencer à dire n'importe quoi sur toi. Ça crée beaucoup de jalousie. Ça crée les jalousies. Quelqu'un t'envie, quelqu'un te déteste pour rien. Alors je prie le bon Dieu qui donne aussi un peu la lumière à toutes ces personnes pour que les personnes là ressentent un peu ce que ça
Ça fait en fait. D'accord. Joël Lafleur, avant de sortir et avant de prendre les contacts, dis-moi comment tu arrives à gérer parce que tu as quand même un style assez particulier qui ton concept t'amène parfois à faire des sorties dans des tenues comme des culottes et tout. Qui t'aide à choisir les culottes là? Est-ce que ta copine, est-ce que ta compagne justement est véritablement d'accord? Comment tu gères ça? Ma femme d'abord, si elle me suit en ce moment, elle est très d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle connaît que c'est avec ça qu'elle vit. Magnifique. Vous comprenez? Elle est réaliste. Magnifique. La culotte Mimbong, c'est une culotte qui m'a réalisé beaucoup de choses. Oui. Donc, même si quelqu'un va dire n'importe quoi, tu finis de parler, mais sache que si tu viens dans la vie normale, je te montrerai. Ta femme t'accompagne véritablement dans tous ces concepts-là, elle est d'accord. Si, quand je commence mes inspirations, elle est derrière moi. Elle est derrière moi. Magnifique. Nous sommes couchés, elle me ressent comment son homme est en train de travailler. Oh, magnifique. Et si peut-être sa femme, elle lui dit que non, chérie, tu connais. Et ça n'a pas un impact sur la vie réelle parfois? Non, pas du tout. La vie réelle, c'est la vie réelle. La vie du showbiz, c'est le showbiz. Vous voyez? Oui. Moi, j'ai mon branding. Parce que mes concepts, c'est un branding. Et donc, quelqu'un il marche quelque part, avec le bâton. On va toujours poser la question où le bâton de manioc. On vous a vu très récemment avec le petit pot. Quand il y avait le porcelain, si il marchait sans le porcelain, on disait ouais, le porcelain. Voilà. Donc, et avant la culotte, voilà. Donc tout ça, si je vais jouer peut-être un mariage, on va commencer à ici, il m'avait joué peut-être le soir, on va commencer à se poser la question. Où la culotte, où le bâton, tout ça. Donc vous comprenez combien de fois je reste dans ma particularité, je ne copie personne, je reste unique dans ce que je fais. Vous pensez également aller vous installer à l'étranger comme la plupart des artistes? C'est le rêve de tout un chacun, vous voyez, mais je n'irai pas m'installer à l'étranger, genre je vais fuir mon pays. Non, jamais. Si moi je suis invité à l'étranger, j'irai faire ce que j'ai à faire. Si c'est pour un temps, je rentre et puis je pense qu'il y aura assez d'ouverture pour continuer à partir. Donc c'est un peu ça. Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, on a davantage découvert sur vous. On sait peut-être les petites frustrations que vous vivez, mais on sait également que c'est une très belle période pour vous parce que vous avez donc sorti votre titre il y a quelques mois seulement. Et jusqu'ici, c'est que du succès. Hein. Tout le monde en parle et c'est juste magnifique. Alors, comme on est en décembre, quand beaucoup de personnes voudraient donc aller Joël Lafleur pour des événements de fin d'année, est-ce qu'on peut avoir un contact? Ouais, le contact de mon manager, c'est tout simplement le 695 33 92 14 695 33 92 14. Voilà le numéro. Et puis les pages officielles. Ma page officielle, c'est tout simplement Joël Lafleur. D'accord. Mimbong Mani B. C'est la nouvelle. Partout, sur Facebook, Instagram. Sur YouTube, c'est Joël Lafleur officiel. C'est aussi une nouvelle chaîne. Parce que moi, je suis une victime de tour de piraterie. Oh là là, nous sommes tous victimes. Hein. Donc, c'est un peu ça. Ma nouvelle chaîne YouTube, c'est Joël Lafleur officiel. Si vous tapez un autre Joël Lafleur, c'est pas moi. Peut-être faut me dire comment vous êtes habillé sur la photo de profil. Là, non, c'est un concept de bâton de manioc. Concept bâton de manioc, voilà. Donc du coup, si vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont repoussé mon clip. Voilà. Dans les normes, ce clip devrait être à 1 million de vues. Il y a au moins 5 personnes qui ont repoussé mon clip parce que ma chaîne YouTube était nouvelle. L'ancienne est de 9000 abonnés. avait été piratée. Donc, en ce moment, la nouvelle qui a été créée il y a un mois a plus de 3000 abonnés. Donc, c'est l'occasion justement d'appeler les gens et les autres d'aller s'abonner. C'est Joël Lafleur officiel. Et pour avoir le bon clip, la bonne version en 4K, c'est dans Joël Lafleur officiel. Beaucoup ont posté mon clip avec une image bizarre, quelqu'un télécharge pour le poster sur sa chaîne. Vous comprenez combien de fois l'être humain est méchant. Pourtant, ça, ce sont des personnes qu'on peut poursuivre même en justice, mais on a préféré donner cela à Dieu et que le bon Dieu même pose sa main sur ce lien et il montre. Nous sommes à près de 500 000 vues déjà en un mois. Donc, du coup, on n'a rien boosté, ça part naturellement, pas de boost, zéro boost, ça part naturellement et on sait qu'avec le temps, on va atteindre les 1 million de vues normalement.
dans le même système. Magnifique, dans le même système. Merci beaucoup, Joël Lafleur, d'être passé sur le plateau de décollage. Aujourd'hui, vous nous avez apporté un peu plus, on va dire, d'animation, d'ambiance sur le plateau. Et naturellement, on va sortir encore en musique pour faire plaisir aux téléspectateurs. Mais d'abord, permettez-moi, n'est-ce pas, de m'adresser à nouveau à mes téléspectateurs pour dire que c'est la fin de l'émission. Comme on dit souvent, tout est bien qui finit bien. Vous avez donc désormais le numéro de téléphone de Joël Lafleur si vous voulez le contacter pour un événement en décembre, parce qu'on sait que c'est en décembre qu'on a plus d'événements, plus de fêtes. N'hésitez surtout pas. Son manager et peut-être lui-même justement sauront comment vous orienter. Allez, l'équipe technique était constituée de Jean-Martin Kenzo Quinfac derrière les caméras, la diffusion. Anissé Nomo, merci à Patrick Balla dans le cadre de l'actualité sportive. Merci à tous ceux qui étaient de la partie ce matin. On vous laisse en compagnie de nos programmes sur la télévision de proximité du Vivre Ensemble. Désormais, comme je l'ai dit, sur la 6 et sur la 317, ces deux numéros justement de Canal 7 qui vous permettent de nous suivre en direct. On se donne rendez-vous demain 6h30 pour notre édition. Mesdames, Messieurs, on va vous laisser en compagnie de la musique de Joël Lafleur. Peut-être cette fois-ci on va danser au rythme des Mimbo, on ne sait pas. Anyway, Joël Lafleur nous accompagne pour clôturer cette belle émission.